Est-ce que vous êtes un agripreneur aujourd'hui ou bien vous voulez l'être d'ici peu? Si c'est le cas, je vous invite à vraiment regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils en or que je pense que si on essaie de les appliquer, on va être un agripreneur à succès en Afrique. Donc, restez connectés donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro. Moi, je suis ingénieur agroéconomiste. Je suis entrepreneur. Je suis aussi directeur général d'une entreprise qui s'appelle Invest Now International. C'est une entreprise qui intervient dans l'agro-business. Je suis aussi fondateur d'un centre au Togo qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et de la liberté financière qui s'appelle Dream Entrepreneurship Center. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et à être vraiment des entrepreneurs à succès, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et partagez aussi les vidéos de la chaîne. Je me dis que ces vidéos peuvent aussi motiver les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, comme je le disais, je vais donner dans cette vidéo 8 conseils en or que je pense que si on est agripreneur ou bien on veut l'être et on applique ces conseils, on va être un entrepreneur à succès. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais définir c'est quoi un agripreneur. Un agripreneur, pour être vraiment une définition simple, c'est un entrepreneur qui intervient ou qui est dans le business ou ce qu'on appelle l'agro-business. Donc, qui a comme activité une activité qui fait partie de l'agro-business. Et l'agro-business, c'est l'ensemble des business ou bien des activités qui vont de l'amont jusqu'à l'aval du processus de l'agriculture. C'est-à-dire, on va de la fourniture des intrants, des équipements, la production, la transformation et la distribution. Donc, toutes ces activités ou tous ces business qu'on fait, cet ensemble de ces business constitue ce qu'on appelle l'agro-business. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui fait, par exemple, l'élevage de volailles, qui transforme le manioc en gari ou bien en farine de manioc, ou qui fait la livraison ou bien la livraison des produits agricoles, ou bien qui fournit les intrants, c'est-à-dire les engrais, les semences, qui fournit qui fait le business des équipements agricoles, vous faites partie de l'agro-business. Donc, vous êtes un entrepreneur qui est dans ce domaine-là, ou bien vous voulez être dans ce domaine, voilà, cette vidéo est faite pour vous. Donc, et vous savez l'importance de l'agro-business en Afrique, et je crois que pour que l'Afrique puisse se décoller, l'Afrique doit pouvoir développer son agro-business. Donc, vraiment, vous qui êtes agripreneur, vous devrez pouvoir vraiment écouter bien et suivre cette vidéo. Elle peut vraiment vous aider à bien réussir. Voilà, donc les 8 conseils sont très indispensables. Donc, voici le premier conseil. Ce que vous devrez faire pour être un entrepreneur à succès, c'est que vous devrez tout d'abord, comme premier conseil, c'est de définir le besoin de votre population cible. Vous devrez connaître votre population cible, connaître ses exigences, connaître sa culture, ses normes, et si vous devrez bien maîtriser votre population cible. Pourquoi vous devrez le faire? C'est que si vous ne le faites pas, vous savez, dans une de mes vidéos, j'ai essayé aussi de développer
l'équation entrepreneuriale de Dr Claudel Noubissier. Et dans cette équation, on dit X égale Y plus Z. Et X, c'est le produit qu'on veut développer en se basant du besoin ou bien du problème qu'on veut résoudre. Et Y, c'est la population cible. Et Z, c'est le canal par lequel on doit utiliser pour atteindre cette population cible. Donc, si vous n'avez pas su regarder cette vidéo, je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, d'abord, le premier conseil, c'est de définir un besoin réel, de connaître la population cible et voir déterminer ses normes, ses cultures, les interdits, etc. Si vous n'arrivez pas à maîtriser ça, vous vous lancez dans un produit, vous pouvez faire. Je prends l'exemple d'un entrepreneur qui veut se lancer dans la production du porc. Et il s'en va, et il veut installer son entreprise dans une zone où il n'y a que des musulmans, alors que vous savez que la viande du porc est interdite en islam. Voilà, donc c'est des points sur lesquels vous devrez réfléchir. Donc, définir bien le besoin, connaître vraiment votre population cible en maîtrisant ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que vous devrez pouvoir identifier les domaines dans lesquels vous pouvez profiter d'un avantage concurrentiel. Ce qu'on appelle en anglais competitive advantage. Vous devrez trouver quelque chose qui va vraiment vous lancer, qui va vous faire différencier et qui va vous faire bien réussir. Donc, par exemple, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, vous devrez bien définir la spéculation, connaître vraiment le rendement. Est-ce que c'est une spéculation qui donne un bon rendement? Est-ce que si je prends par exemple l'élevage, est-ce que je dois prendre l'élevage des lapins? Est-ce que ça répond, peut-être, les lapins, comme on le dit, c'est des animaux prolifiques. Est-ce qu'on doit, vous devrez vraiment connaître, bien identifier ce qui peut vous différencier. Par exemple, je prends le cas du climat. Si vous allez vous lancer dans une zone qui ne correspond pas au climat, la production que vous voulez faire ne peut pas bien donner dans un climat, ne vous lancez pas. Donc, c'est un truc concurrentiel que vous devrez savoir. Je prends l'exemple de la dernière vidéo que j'ai postée sur l'entrepreneur Dieudonné Tiawirua du Rwanda, qui a su bien définir la spéculation, le piment, la variété. Il a bien choisi la variété qui correspond au climat du Rwanda et qui n'est pas aussi développée en Afrique et qui est très recherché. Voilà, donc il a su connaître ces éléments et qui l'ont permis de se hisser parmi l'un des fournisseurs en Afrique du piment à la Chine. Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est que vous devrez pouvoir identifier les domaines dans lesquels vous pouvez avoir un avantage concurrentiel. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième conseil, c'est que vous devrez faire pour bien réussir en tant qu'entrepreneur, agripreneur, c'est que vous devrez développer un plan d'affaires. Le développement d'un plan d'affaires c'est quelque chose qui permet de définir les objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire, de quelle spéculation vous voulez faire, comment vous attendez avoir des résultats. Donc la définition du plan d'affaires est très capitale, parce que le plan d'affaires non seulement vous permet de sécuriser le financement, mais il vous permet aussi de suivre les objectifs que vous êtes assignés. Est-ce que vous l'avez atteint de la première année, la deuxième année, la troisième année, etc. Et si vous ne l'avez pas atteint, quels sont les ajustements possibles que vous devrez le faire? Il y a des gens qui critiquent le plan d'affaires. Ils disent que peut-être, si on veut commencer petit, on n'a pas besoin du plan d'affaires. Même si vous êtes petit, essayez de faire des efforts pour définir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, qui seraient vos choses, comment vous allez faire de l'argent avec le business que vous voulez vous lancer. Donc ça, c'est le troisième conseil. Un plan d'affaires est très important, mais ne vous focalisez pas à faire des plans d'affaires qui vont vous prendre du temps, de faire des milliers ou bien des centaines de pages pour faire un plan d'affaires. Vous avez besoin vraiment d'un plan d'affaires conséquent et très pratique. Voilà, donc ça c'est le troisième conseil.
Le quatrième conseil, qui est pour moi un élément très capital, c'est que vous devrez pouvoir trouver des mentorats, c'est-à-dire des gens qui ont d'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, vous êtes des gens d'expérience pour vous accompagner. Donc il vous faut des mentors, des gens qui sont des agripreneurs et très expérimentés dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre ou vous avez entrepris. Voilà, donc le mentorat est très capital. Je vous assure, nous, dans mes expériences, ce que nous avons vraiment expérimenté au niveau de notre entreprise agrobusiness, au moment où nous avons démarré notre business de production des pondeuses, nous n'avons pas voulu prendre un consultant, quelqu'un qui est expérimenté pour nous accompagner. On avait vu que ça nous revenait cher, mais nous avons eu des conséquences vraiment néfastes. Nous avons payé lourd, mais à partir du moment où on s'est rendu qu'on a besoin et nous avons fait appel à un consultant, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, nous avons vu que vraiment ça nous a beaucoup relancé chose. Donc, vraiment un mentor, c'est même si vous allez le payer ou vous allez trouver des gens qui sont prêts à vous accompagner gratuitement, cherchez-les et abordez-les pour qu'ils vous accompagnent dans votre parcours agripreneurial. Voilà, donc c'est très important. Donc ça c'est le quatrième conseil. Le cinquième conseil que je voudrais vraiment que vous considérez aussi, que vous appliquez, c'est que lorsque vous vous lancez dans l'agripreneuriat, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat, dans l'agrobusiness, essayez de chercher à vous rejoindre dans les associations ou bien dans les coopératives agricoles. Parce que si vous le faites, je crois, en vous intégrant dans une association du domaine dans lequel vous êtes, vous allez aussi maîtriser bien votre domaine, votre business. Vous allez beaucoup, ça va vous permettre d'apprendre beaucoup, de vous informer et aussi de jouer. Parce que quand vous formez une union, vous fermez le groupe, vous avez plus de poids lorsque vous êtes individuel. Moi, je vais vous donner par exemple l'exemple de notre business que je vous donne. Tout récemment, il y a eu une augmentation des intrants. C'est-à-dire, on est dans l'élevage des pondeuses, il y a le prix du maïs, du soja, tout ça là, ça a augmenté. Et à un certain moment, l'association des producteurs de la région s'est retrouvée et a décidé d'augmenter les prix des œufs et les prix aussi des poules. Et donc, si on n'était pas informé, on n'était pas dans de ces associations, on ne peut pas être informé et nous pouvons vraiment perdre beaucoup. On allait peut-être vendre moins alors qu'il y a un prix qui a été fixé par cette association qui devrait être respecté dans la région. Donc ça, c'est vraiment un conseil aussi très capital qu'il faut vraiment maîtriser. Donc ça, c'est le cinquième conseil que vous devrez beaucoup appliquer. Donc le sixième, c'est que vous devrez chercher à diversifier votre business. Vous êtes dans l'agro-business, vous avez démarré. Si les choses vont bien, ça c'est bon, ça s'applique à ceux qui ont déjà entrepris et qui, à un certain moment, commencent à bien réussir le domaine spécifique qu'ils ont choisi. Si par exemple, c'est la production, ou bien c'est l'approvisionnement des intrants, ou bien c'est la distribution, vous êtes bien dans le domaine. Vous avez pu dégager de l'argent nécessaire qui peut vous permettre de diversifier. Lancez-vous dans la diversification. C'est cette diversification qui va vous permettre d'avoir une plus grande valeur. Je donne par exemple, si vous êtes lancé dans la production, comment on appelle ça, je donne l'élevage des poules pondeuses, comme notre cas. Et à un certain moment, vous pensez que vous allez chercher pour vendre, vous vendez à des tierces personnes, c'est-à-dire des gens, des intermédiaires qui viennent acheter. À un certain moment, pourquoi pas créer même votre circuit de distribution, avoir même des coins où vous allez mettre en place et ça va vous permettre de diminuer et de couper l'argent que vos intermédiaires gagnent. Donc ça c'est très important. Par exemple, je donne le cas de Aliko Dangote. Aliko Dangote s'est lancé d'abord
dans l'achat-vente des produits alimentaires. Mais aujourd'hui, Aliko Dangote est dans la production de la canne à sucre, du riz et aussi elle a installé une industrie de transformation de la tomate. Vous voyez, donc il faut réfléchir à la diversification et dans ça, vous pouvez vraiment gagner beaucoup. Ça, c'est le sixième conseil. Le septième conseil en or que je pense qu'il faut aussi appliquer, c'est de pouvoir, lorsque vous entreprenez, vous devrez voir ce que vous pouvez maîtriser, ce que vous ne pouvez pas maîtriser et chercher à externaliser vos opérations. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous entamez une activité, si vous êtes par exemple le cas de la production des œufs, vous n'avez pas peut-être les moyens pour vous acheter un camion de distribution qui va transporter les produits. Pourquoi ne pas s'associer à une compagnie de transport qui peut prendre vos produits et les amener aux clients? Donc, cherchez, par exemple, je donne aussi l'exemple de, comment on appelle ça, vous vous lancez dans une entreprise qui a besoin du marketing digital. Au lieu que vous voulez vous-même faire avoir votre site internet, aller faire les trucs sur les réseaux sociaux, le Facebook, WhatsApp, Instagram, tous ces trucs, vous pouvez confier ça à certains spécialistes, certains gestionnaires ou bien qui maîtrisent le marketing digital pour pouvoir le faire. Comme ça, vous allez gagner en temps, vous allez gagner en énergie et aussi en argent, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est le septième conseil, c'est de pouvoir chercher à trouver des partenaires avec qui vous pouvez, ou bien à externaliser certaines de vos opérations. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc il faut vraiment vous focaliser sur ce que vous pouvez vous maîtriser et les autres actions, vous allez donner ça à d'autres entreprises ou bien d'autres personnes à vous le faire. Et quand vous faites les calculs, vous allez voir que ça va vous avantager qu'au lieu que vous-même vous cherchez à tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Ça, c'est le septième conseil. Le dernier conseil, c'est que vous devrez chercher à apprendre beaucoup d'outils modernes de développement des business. Vous voyez, développer le business est très capital et connaître les outils nécessaires. Nous sommes à l'heure de la technologie, à l'heure du digital, à l'heure où avec le téléphone, on peut avoir plus d'informations. Donc, par exemple, il y a des institutions qui ont développé des applications gratuites ou même si vous allez payer, qui peuvent vous être très utiles. Avoir les informations à temps réel, du prix réel du marché de votre produit, de la température qu'il va faire, le climat qu'il va faire, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir. Donc, c'est des trucs qui sont actuellement avec comment on appelle, et la technologie peut développer. Vous pouvez développer aussi l'utilisation des réseaux sociaux, le marketing digital. Ça vous permet de pouvoir, par exemple, les WhatsApp, l'utilisation de différents trucs pour appartenir. Lorsque vous avez plusieurs sites de WhatsApp, par exemple, vous pouvez appartenir à des groupes qui sont dans le même domaine que vous. Et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup, d'être informé, etc. Utilisez les outils modernes, là, que ce soit la comptabilité, apprendre comment bien rédiger son compte d'exploitation annuel, son bilan, ses plans de trésorerie, beaucoup de choses avec la technologie. Il y a de cela 25 ans, 30 ans, il était très difficile d'avoir ces éléments à la portée. Aujourd'hui, on a ça sur le téléphone, on peut faire beaucoup de choses. Voilà des choses qu'on doit profiter et utiliser ça pour pouvoir mieux faire croître notre entreprise dans l'agro-business. Voilà les 7 conseils en or que je pense que si on est agripreneur et où on veut l'être et on essaie de les appliquer à la lettre, on va être un entrepreneur ou un agripreneur à succès. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et donnez aussi vos commentaires. Si vous avez aussi des conseils que vous pensez qu'on peut appliquer pour être un agripreneur à succès, vous pouvez laisser ça dans vos commentaires. Et aussi partager
cette vidéo. Je me dis qu'elle peut être utile à beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'agro-business. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie. Je suis votre frère Gouro.